Salut! Pourquoi tu l'as tapé? Ah, au nom de la laïcité, d'accord, ok. Ah bah la laïcité, elle a le bon dos hein, maintenant. Laïcité par-ci, laïcité par-là, en 2015, on commence à être habitué. Hein. Ah, par exemple, à Chalon-sur-Saône, le maire de la ville, Gilles Platré, il a décidé que dans ses cantines, bah maintenant il y aurait le choix entre le cochon et rien du tout. Ah, si tu manges pas de cochon, tu manges pas, tout court, il n'y a pas de suite. Au nom de la laïcité, hein. C'est pas au nom de Pierre-Paul Jacques ou au nom de Obélix. Non, au nom de la laïcité. Hein. Il fait pas ça au hasard. Hein. Non, il a réfléchi quand même. Ah oui, le 16 mars, il a annoncé qu'il n'y aura plus de repas de substitution. Ça y est, les 3 remplacements ont été faits. Il n'y a plus de remplacement possible. Donc soit tu manges du cochon, soit tu manges ton assiette vide. Tu croques. Ah, il a dû se réveiller un matin et se dire on est en paix. Avec des gens qui nous posent aucun problème, il faudrait quand même créer un petit problème, on s'ennuie. Tiens, ah, oula, ils mangent pas de cochon là-bas. Bon bah, ça fait longtemps, hein. Laïcité, où es-tu? Hein, viens s'il te plaît. Alors, le repas de substitution au départ, c'est quoi? Alors en fait, c'est simple, depuis plus de 30 ans, il n'y avait aucun problème. Hein. Ça marchait bien, il y avait un bon roulement qui se faisait dans les écoles. On faisait en sorte que ceux qui ne mangeaient pas de porc, très souvent musulmans et juifs, eh ben, ils mangeaient pas de porc. C'était simple, ouais, ils avaient un petit poisson pané, un truc comme ça. Bon, peut-être que c'est vrai, les poissons, maintenant, il y en a de moins en moins dans les océans. Et tu vois, Gilles, il a commencé à réfléchir, tu vois, il est Ushuaïa Nature, et tout ça, il est pas bête, en fin de compte. Ah, peut-être que c'est un naturiste. Non, mais Gilles Platré, étant déjà lui-même plâtré, a décidé de plâtrer toute sa ville, et petit à petit de conquérir les autres villes en les plâtrant de son si grand charisme. Ta religion, tes principes, c'est à la maison. Hein, on n'en veut pas, nous. Ouais, mais nous aussi, on n'en veut pas de tes trucs. Donc toi aussi, à la maison. Voilà. Plus personne ne traîne dehors. Voilà, couvre-feu. Mais on fait comment là? On n'avance plus. Hein? Non, parce qu'on est censé, en tant que politicien, normalement, ceux qui sont politiciens, dans la politique et tout ça, sont censés s'occuper de leur patron. Oui, je dis leur patron. Pourquoi leur patron? Ben, qui vote pour eux, au final? C'est nous. Ah, c'est-à-dire ils bossent pour nous. Ils bossent pour faire en sorte que le bien-être de ce pays, de leur ville ou de toutes ces choses-là concorde avec les habitants. Les habitants français, et en étant français, on peut être français blanc, noir, musulman, chrétien, juif, tout ce que tu veux. Et pour un bien-être de toutes ces personnes-là, bah, faut discuter avec eux. Hein, parce que si on ne discute pas avec eux, on n'avance pas. Donc si on commence à s'éloigner d'eux, à couper les ponts et à les rejeter, bah, en fin de compte, la politique ne sert plus trop à grand-chose. Hein. On peut s'unir entre nous et nous arranger, hein, sinon. Pas besoin d'arbitre. Non, parce qu'en 2015, j'ai quand même un peu cette impression qui dit que la France n'a pas envie de vivre avec ses Français. N'a pas envie de vivre avec ceux qui vivent dans ce pays, qui sont français. La France commence à vouloir dicter qui est français, qui ne l'est pas. Personnellement, je sais pas c'est quoi le réel projet de vouloir rejeter cette différence, de vouloir rejeter le religieux, étant donné que la religion existe quand même des siècles et des siècles avant même les lois que certains politiciens veulent nous sortir aujourd'hui. Excusez-nous, mais c'est une vérité. Bah oui, c'est quand même grave, ces politiques aujourd'hui sont censés faire en sorte du bien-être français. Du français, peu importe sa confession. Du français noir, du français blanc, du français jaune, bleu, tout ce que tu as envie, tant qu'il y en a des Français. Et je vais le répéter pour toutes ces personnes qui comprennent pas et qui disent la France, tu te soumets à sa loi ou tu te tires chez toi. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont le redire encore une fois ça. D'accord. Donc la personne, en fait, elle est partie chez elle, mais en fait, elle s'est rendue compte que chez elle, elle était en France encore. Et elle s'est dit, bah, je suis chez moi. Hein, donc elle est partie revoir la personne qui lui a dit tire-toi, et la personne a dit, ah bon, attends, retire ton voile sur la tête, 2 secondes. Ah bah ouais, t'es française. On s'arrange comment maintenant? Et ça, non. Ah bah ouais, les différences entre Français peuvent exister sans pour autant faire en sorte qu'ils ne sont pas français. Oui, je te jure. Donc le français peut être français musulman, le français peut être français noir non musulman, chrétien, juif, tu vois, tu mélanges, tu fais tout ce que tu veux. C'est bien, le mélange normalement c'est bien, hein, ça apporte chacun sa force, normalement. Maintenant il y a le raciste, il y a celui qui rejette les autres. Mais cette personne-là, en fait, ne peut pas se proclamer français, étant donné que français, c'est liberté, égalité, fraternité, on est gentil, on se serre la main, normalement, il paraît. Mais la majorité de ceux qui veulent diriger ce pays, en fait, ne veulent plus de la majorité des gens qui vivent dans ce pays. En fait, je comprends pas, là. C'est comme si t'achetais une boîte de sardines et que tu ne voulais pas de sardines. Tu veux faire quoi avec la boîte, au juste? Honnêtement, vous croyez quoi?
Vous êtes aveugle ou c'est comment? Et là j'ai envie de parler à toutes ces personnes qui sont pas concernées par toutes les histoires de cochons, de porcs, de religion et de toutes ces choses-là. Vous pensez quoi? Certains essayent de vous donner l'envie de rejeter les personnes qui pensent différemment, sans pour autant que ces personnes vous fassent du mal. C'est des personnes qui pensent différemment, qui ont une foi différente et qu'il faut accepter. Ces personnes sont françaises, peut-être même plus françaises que vous. Et ça, faut commencer à retirer cette haine qui grandit dans votre cœur et se serrer les coudes. Sinon, on n'avance pas. Ils vous font aussi croire que celui qui possède une religion vient d'ailleurs, des pays maghreb, des pays arabes et tout. Alors que la logique nous dit que la religion, c'est un choix du cœur. Parce que sinon, ça n'a plus de sens. Ça voudrait dire que Dieu est injuste. Si Dieu dicte les Arabes sont musulmans et les autres n'ont plus le choix, elle est où la logique d'une religion? Elle perd tout son sens. Donc réfléchissez, et une religion peut être française, une religion peut être américaine, une religion peut être tout ce que tu veux. C'est l'État qui dicte si oui ou non la loi fait en sorte que ceci est lié à la religion et toutes ces choses-là. Mais il n'existe pas de pays religieux et de pays non religieux. Parce que dans ce pays-là, il y aura des religieux et des non religieux. Donc un pays qui commence à vouloir obliger indirectement à manger ce qu'on vous donne, ça veut dire tu manges du cochon. Voilà, maintenant, si tu veux pas manger de cochon, tu meurs. Demain, on se balade tous en slip. Si tu te balades pas en slip, tu meurs. Après-demain, tout le monde tout nu, hein, au nom de la laïcité. Ah, parce que si tu te balades pas en slip comme plus tard, ben, ils pourront dire que ça voudrait dire que tu es religieux. Ah non, mais attention, la laïcité, hein, la différence religieuse, l'église, l'État, hein, voilà, on la connaît. Mais aimez-vous les uns les autres, mais c'est incroyable, vous arrivez pas. Hein. Ah, pour mettre une petite pièce à la Croix-Rouge ou aux pièces jaunes, tout le monde y va. Et de l'autre côté, pour laisser les gens crever dans l'indifférence, pour ensuite leur dire non, ta liberté de penser. Poubelle. Mais non, mais il n'y a aucune logique dans votre manière d'agir. Et à toutes ces personnes qui rejettent par le racisme, par l'indifférence, faut savoir une chose. En gros, ils vous utilisent, vous, pour combattre ceux qui les dérangent, eux. Pour à l'avenir les utiliser, eux, pour vous combattre. Ils vous font croire tout plein de choses, alors qu'en fait, pas beaucoup de gens vous veulent du mal. Mis à part peut-être ceux que vous pensez qui vous veulent du bien. Ça veut dire, faut être attentif, hein. Tu vois, attention. Aujourd'hui, au nom de la laïcité, beaucoup de personnes aiment rejeter le religieux, rejeter ses choix et tout ça, histoire de lui dire « Ouais, non, mais tes choix, c'est pourri, on va te mettre des bâtons dans les roues, tu vas tomber les escaliers, ça va être trop marrant. » Et parmi ces personnes-là, ils en tirent aucun avantage. Hein. Le seul avantage qu'ils ont, c'est de voir les autres souffrir, avoir des bâtons dans les roues. Hein, vous n'allez pas avoir une pièce en plus. Vous vous battez pour votre propre liberté de penser, quand ça vous arrange, et vous rejetez la liberté de penser des autres tant qu'elle est différente de la vôtre. Aujourd'hui, majoritairement dans la politique, leur meilleure manière de réussir, c'est de diviser, de rejeter pour mieux régner et pour aussi faire oublier les vrais problèmes de ce pays, comme le chômage, etc. En gros, j'ai envie de le dire, et ça ne concerne que moi, ceux qui dirigent ce pays, en fait, n'aiment pas les Français. Et ceux qui se disent français dans ce pays et qui rejettent les autres par unique pensée différente, par religion, par toutes ces choses qui les concernent eux et qui ne vous touchent pas, et ben vous aussi, vous n'aimez pas les Français. Vous ne vous aimez même pas vous-même. Donc pour conclure avec l'affaire de Chalon-sur-Saône et Monsieur Platré, et ben à un moment, j'ai envie de dire que vous n'arriverez pas à combattre la religion d'une personne en lui obligeant de manger indirectement du cochon, par exemple. Non, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'enfant, aujourd'hui, qui ne mange pas de porc, ne mangera pas de porc. Voilà. Donc, il aura faim l'après-midi, et ce qui va se passer, c'est que vous prenez le risque de mettre mal un enfant par laïcité, pour une loi, pour quelque chose qui n'est pas humain, vous mettez le danger chez les humains. Et petit à petit, ça montre un peu la mentalité de certains politiciens dans beaucoup de pays. Au lieu de discuter avec les gens qui vivent dans ce pays, qui sont religieux ou pas, au lieu de parler avec ces enfants et surtout ces parents qui se sont battus pour la France, que vous avez envoyés en première ligne, que vous leur avez dit vas-y, va le tuer, vas-y, non, nous on est derrière, hein. Et maintenant vous inversez les rôles. Non. Ça marche pas comme ça, et je pense que les gens ils vont pas se laisser faire d'une manière intelligente. C'est-à-dire faut parler, faut pas laisser les gens commencer à gratter ce qu'ils ont envie de gratter au final. Parce qu'il y a des manières beaucoup plus intelligentes de faire en sorte de vivre ensemble avec des musulmans, des chrétiens, des juifs, des athées, des religieux, des non-religieux. Faut pas les mettre dans une case, ni ceux de droite, ni ceux de gauche. Ce qu'il faut en fin de compte, c'est être compréhensible, parler ensemble et avancer ensemble. Normalement, la politique, ça sert à ça. Maintenant, si ça sert pas à ça, mettez-vous au chômage. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas
en obligeant les gens directement à manger du porc, en leur mettant des bâtons dans les roues, en les empêchant d'étudier parce qu'une personne a un foulard sur la tête, que vous arriverez à retirer la foi du cœur de ces personnes. Et malheureusement pour vous, j'ai envie de dire que la foi qu'ils ont dans le cœur s'est transmise depuis des siècles et des siècles derniers. Ce aussi sur quoi vous vous êtes basé pour faire vos calendriers, vos vacances et beaucoup de choses qui existent aujourd'hui dans un pays qui veut rejeter ces religions. La paix sur vous. On en aura besoin de la paix. Donc serrez-vous les coudes et avancez en paix ensemble.